Un an d'ETF Bitcoin Spot. Que faut-il retenir de ce lancement? Il y a un an, les premiers ETF Bitcoin Spot faisaient une entrée remarquée sur le marché américain, bouleversant le cours BTC et attirant des milliards de dollars en quelques semaines. Alors que la finance traditionnelle s'approprie peu à peu Bitcoin, que faut-il retenir de cette première année? Que s'est-il passé avec les ETF Bitcoin Spot en 2024? Le 11 janvier 2024, la Securities and Exchange Commission, SEC, approuvait les premiers ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, marquant l'entrée officielle de la création de Satoshi Nakamoto dans le monde de la finance traditionnelle. Alors que de nombreuses figures influentes de la finance mondiale avaient exprimé des critiques envers Bitcoin, les mois précédents et suivant ce lancement ont vu certains d'entre eux changer radicalement de position, louant finalement les atouts du BTC. Larry Fink, directeur général de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, incarne parfaitement ce revirement, probablement motivé par la promotion de son nouvel ETF. Le lancement des ETF Bitcoin Spot s'est distingué par plusieurs records, propulsant le cours du BTC vers les 73 000 $ au mois de mars, puis à 108 000 $ en décembre. 4,6 milliards de dollars de volume net dès la première journée. Un dépassement des ETF basés sur l'argent en termes d'actifs sous gestion en seulement 2 semaines. Un démarrage historique pour l'iShares Bitcoin Trust ETF, IBIT, de BlackRock, qui s'est classé au 10e rang des meilleurs lancements d'ETF de l'histoire. La quantité de BTC sous gestion de ces ETF a rapidement atteint des sommets, dépassant le million de Bitcoin en mai. À ce jour, ils totalisent 1,21 million de BTC, soit une valeur de plus de 110 milliards de dollars. Évolution du nombre de Bitcoin sous gestion des ETF Spot depuis leur lancement. Au printemps 2024, Hong Kong a à son tour officialisé le lancement de ses ETF Bitcoin Spot, nourrissant l'espoir qu'ils puissent servir de passerelle vers Bitcoin pour la finance chinoise et asiatique. Cependant, à ce jour, ces produits n'ont attiré que 400 millions de dollars. Aux États-Unis, plusieurs institutions ont intégré le BTC à leur portefeuille en y ajoutant des parts d'ETF Bitcoin. L'État du Michigan, par exemple, a alloué une partie de son fonds de pension aux ETF Bitcoin, ainsi que les banques Goldman Sachs et Morgan Stanley, 2 des plus grandes banques des États-Unis. Au mois de décembre, les ETF Bitcoin Spot ont finalement dépassé les ETF Spot basés sur l'or en termes d'actifs sous gestion. L'impact des ETF Bitcoin Spot sur sa blockchain n'est pas 100% positif. La forte médiatisation entourant ces nouveaux produits financiers a également engendré son lot d'inquiétudes et de panique. En septembre 2024, des rumeurs évoquant une potentielle manipulation de marché par Coinbase, ayant la custodie des fonds des 9 ETF, ont commencé à circuler. En réponse, BlackRock a rapidement déposé un amendement auprès de la SEC, réduisant le délai de retrait des fonds de 24 à 12 heures. Plus récemment, de nouvelles spéculations ont émergé, accusant BlackRock de manipuler le prix du BTC à la baisse, leur permettant d'en acheter plus. Selon certains internautes, cela expliquerait pourquoi le prix du Bitcoin est resté sous les 70 000 $ entre février et octobre 2024. Cependant, ces affirmations reposent sur des bases fragiles. Les émetteurs d'ETF sont uniquement les émetteurs du fonds et n'interviennent pas dans les décisions de vente ou d'achat. Cela dit, une manipulation du cours pourrait théoriquement être menée par des émetteurs d'ETF utilisant leurs fonds propres, ou encore par des plateformes d'échange qui détiennent les BTC sous gestion. Bien que ces acteurs soient strictement régulés, des failles peuvent subsister, comme en témoigne l'effondrement de Lehman Brothers en 2008, malgré des audits supposément rigoureux. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.